Alors, vous avez aussi publié une vidéo, et un article sur ce que vous qualifiez de scandale du Rivotril ces derniers mois. Un médicament alors, anticonvulsivant qui est utilisé dans le traitement de certaines formes d'épilepsie, dont la prescription avait été restreinte et encadrée il y a plusieurs années. En mars 2020, le gouvernement avait adopté un décret facilitant justement la prescription par les pharmacies d'officine du Rivotril sous forme injectable, en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus du Covid et dont l'état clinique le justifiait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi on peut parler de scandale de Rivotril selon vous? Alors le scandale, il n'est pas tant lié à la molécule en elle-même, un petit peu quand même, mais lié plutôt au protocole. C'est ce qu'ils ont appelé le protocole palliatif Covid. C'est un protocole qui n'a pas lieu qu'en France, qui a lieu dans la quasi-totalité des pays qui ont suivi les directives de l'OMS et puis de leurs conseillers, des conseillers qui sont partout, qui sont les cabinets de conseil, qui a été de dire, voilà, il y a un virus mortel qui circule, et quand les personnes âgées l'ont, on ne peut pas les soigner, donc elles sont insoignables, et en plus elles sont dangereuses pour les autres parce qu'elles vont contaminer leurs voisins. Et donc il faut les isoler et les mettre en protocole palliatif, c'est-à-dire les accompagner vers la mort, enfin, c'est très clair. Et la molécule utilisée par la plupart des autres pays, ça a été le midazolam, il me semble, et on s'est retrouvé en situation de pénurie, tellement tout le monde a utilisé cette molécule-là, ce qui n'était pas prévu. Et donc il y a eu un décret spécifique en France pour dire, bah voilà, en France, on va pouvoir utiliser le Rivotril. Et donc, ce qui s'est passé de manière plus insidieuse dans les autres pays, puisqu'ils ont utilisé des molécules plus habituelles, en France, ça se voit beaucoup plus, puisqu'ils ont sorti une molécule pour laquelle ce n'était pas le rôle, mais pour faire la même chose, c'est-à-dire de passer les gens en palliatif. Et donc, c'est assez facile du coup d'avoir des statistiques en France, puisqu'on sait mesurer exactement, puisque les statistiques sont disponibles sur Internet, le surrecours au Rivotril sous format injectable. Donc c'est sur ces médicaments, donc c'est l'assurance maladie qui diffuse ça, c'est le nombre de doses vendues, de boîtes vendues par les pharmacies de ville, donc on peut faire la statistique. Et on voit très clairement que on a une corrélation qui est nickel entre le nombre de boîtes qui ont été vendues en pharmacie sur la période et le nombre de décès en trop qu'on a dans les EHPAD. Donc c'est 6 000 de chaque cas. On peut estimer à 6 000 décès en trop le fait de donner 2 ampoules de Rivotril à une personne âgée pour l'accompagner vers le décès. Et on a 6 000 décès en trop dans les EHPAD sur la période. C'est tellement énorme ces décès dans les EHPAD sur la période qu'il n'y a presque pas d'autres décès. Si on met les statistiques Covid face aux statistiques hors Covid, il y a quasiment plus de hors Covid sur mars-avril. Tous les personnes âgées dans les EHPAD sont décédées du Covid quasiment en France de manière dans les statistiques. Voilà, donc c'est le scandale que l'on voit, c'est qu'on a décidé, enfin le pouvoir a décidé que ces gens-là étaient atteints de quelque chose, on a décidé sans le savoir, puisqu'il n'y avait pas de statistiques avant, que ces gens-là étaient atteints de quelque chose d'incurable, donc qui ne se soignerait pas, et donc on allait les accompagner vers la mort, doucement. Et donc voilà, c'est cette décision-là, et qui même dans le temps montre, c'est à partir du moment où on prend cette décision qu'on a une augmentation forte de la mortalité, en particulier des personnes âgées dans les EHPAD. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudrait se pencher, parce que pour le coup, cette prise de décision est un vrai scandale. Comment peut-on affirmer, savoir d'emblée que les personnes, et sur la base de quoi, que les personnes ne se sortiraient pas d'une quelconque pathologie, et puis qu'on fasse peur à tout le monde pour dévoyer le système de soins palliatifs en disant allez piquer des gens partout, pour les accompagner vers la mort sans tenter autre chose. Donc c'est ça le scandale. Et puis les chiffres qui nous montrent que la surmortalité s'explique à 100% par ce choix-là. Pour vous, en fait, on peut parler d'une forme de sacrifice des personnes âgées en EHPAD à ce moment-là, qui avaient le Covid ou qui étaient... Il n'y a même pas de... C'est Covid ou soupçonné. Suspicion. Donc on est en face de personnes qui sont âgées, qui toussent. Il y en a beaucoup, des personnes âgées qui toussent sur le moment. Et on est dans un état de psychose générale où on dit partout, attention, c'est extrêmement dangereux, et ceux-là, il faut les accompagner vers le décès parce qu'on ne sait pas les soigner, et qu'en plus, elles sont dangereuses pour les autres. Toutes les régions n'ont pas de surmortalité sur la période de mars-avril 2020. En fait, en France,
il y a toute la région parisienne, dans tout le département où on observe une vraie surmortalité sur la période, et puis 9 autres, je crois, en France. Et à Paris, là, il y a une commission d'enquête du Sénat qui a interrogé, qui s'est posé la question de comment... C'est la commission d'enquête, non, c'est du Parlement, qui a posé la question de comment était gérée la gestion du Covid, et du coup, il y a Eric Ciotti qui pose la question à des représentants syndicaux de médecins et qui explique le protocole palliatif Covid, et qu'il y a, notamment dans la région parisienne, il y a des brigades d'intervention rapide. Voilà, ça fait pas très médecin, c'est pas très soin comme manière d'envisager les choses, mais qui ont été mis en place pour aller dans les EHPAD et voilà, injecter avec du Rivotril les personnes âgées qui étaient soupçonnées, en tout cas qui étaient en souffrance, mais qui étaient soupçonnées d'avoir le Covid. Donc c'est seulement aux endroits où on a des choses qui se sont mises en place de manière, on va dire, à la fois organisée, mais avec une psychose générale et des décisions qui sont extrêmement fortes, que l'on voit une surmortalité. Donc on a une corrélation temporelle entre la prise de décision et la mortalité. On a une corrélation en termes de nombre, on retrouve exactement les mêmes nombres entre le nombre de doses et le nombre de morts qu'on a en trop, et on a aussi une corrélation géographique entre les endroits où vraiment on était appliqué avec beaucoup de zèle cette directive politique. Donc ça fait quand même un sacré paquet d'indices qui mériteraient d'être scrutés avec beaucoup plus d'attention. Et d'ailleurs, je crois que sur le site du Vidal, on peut voir que pour le Rivotril, en fait, il y a une contre-indication de son administration dans le cas de personnes en grande détresse respiratoire, il me semble. Oui, parce que ça fait tout simplement arrêter de respirer. Donc en effet, l'espérance de vie suite à l'injection d'une personne en grande difficulté respiratoire, elle n'est pas très élevée. Mais ce à quoi on répondra, mais c'est pareil avec les autres molécules palliatives. C'est pour ça que voilà, accompagner quelqu'un en palliatif avec ce genre de produit en fin de vie, fatalement, c'est quelque chose qui... alors du coup, ils n'utilisent jamais le terme euthanasie. Attention, ils posent des cris d'orfraie pour dire c'est surtout pas l'euthanasie. On accompagne le décès, mais ça raccourcit un peu la durée de vie du malade. Voilà. Donc ils n'utilisent pas le terme euthanasie, mais raccourcissement.